Aujourd'hui, je te partage un podcast vraiment différent. Ça se peut que tu entendes des bruits en arrière. Dis-toi, tout est parfait dans ça. C'est parce que je suis sur le bord de l'eau, justement. Et il y avait comme des pensées qui venaient à moi. Puis je me disais, ces pensées-là, je dois la partager. Je dois les partager. Pour faire en sorte que toi aussi, tu réalises dans quel monde nous vivons, dans quel monde nous sommes. Et pour ma part, moi, je suis une fille qui a conscience de beaucoup de choses parce que c'est certain que quand on a des dons, comme moi j'ai des dons de voyance, donc quand on a des dons, on voit le mensonge, on voit quand les gens n'expriment pas sa vérité, on voit quand les gens ne sont pas vrais avec nous, avec eux, et même moi, je vois mes propres mensonges. Ce que je veux dire par là, c'est quelle est l'histoire que tu te racontes présentement? Et c'est d'aller voir à l'intérieur de toi, quelle est cette histoire-là? Et pour ma part, ces temps-ci, c'est vraiment de revenir à cette ligne divine, cette ligne qui désire de s'assumer encore plus, hein? Cette prêtresse du nouveau monde, justement, qui veut emmener les femmes à créer de l'impact. Et c'est certain que quand on désire quelque chose, bien, la vie nous emmène des expériences pour nous faire grandir. C'est ça la vie. C'est ça, être un être humain sur cette planète et évoluer, parce que notre âme a demandé d'évoluer chaque jour. Et pour ma part, je vois tellement de gens vivre dans une sorte de mensonge, c'est-à-dire que c'est pas de notre faute en fait. Je vais juste revenir en arrière, où est-ce que, juste quand on était jeune, puis qu'on était assis sur les bancs de l'école, qu'est-ce que ça nous disait? Ça nous disait, assieds-toi tranquille, parle pas, attends qu'on te dise de parler, lève ta main quand tu as quelque chose à dire. Et il y avait beaucoup de retenue. Il y avait beaucoup de... C'est comme si on nous avait mis une sorte de coquille, une coquille très pesante, très épaisse sur nous, qui nous empêche d'avancer. Je vois comme un cercle, quand je me ferme les yeux, je vois comme un cercle qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de rayonner. Et ce cercle-là, mais c'est notre lumière. C'est notre lumière divine, c'est notre lumière suprême, c'est notre lumière en tant qu'être de cette planète. Et notre lumière, elle veut rayonner tellement. Et dans cette lumière, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de compassion, il y a beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup de rêves, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de feu sacré. Mais, ce qui est arrivé, c'est que très jeune, on s'est fait influencer par un système d'éducation, un système politique, un système de pouvoir. Et c'est eux qui avaient le pouvoir et non nous. Donc, quand on commence à avancer dans la vie, moi je me rappelle, à l'âge de ma fille, 8-9 ans, j'avais vraiment le mal de vivre parce que j'étais très grande, très slim, j'avais les dents croches et j'ai un œil bleu, un œil vert en passant. Et déjà là, je ne fitais pas dans le moule. J'étais pas la belle petite fille parfaite. J'avais déjà l'âme rebelle. Et j'essayais de fitter dans ce monde qu'on essayait de m'encadrer, un peu même m'enfermer, parce que mon âme était tellement rebelle et l'est encore en fait. Et c'est spécial parce que quand on avance en tant qu'humain, et je vais te parler ici en tant que femme, c'est qu'on avance dans notre cheminement, on est critiqué par notre corps, parce qu'on a l'air, par le physique. Et veut pas, les gens nous voient toujours, hein, l'extérieur de nous avant de voir l'intérieur de nous.
Et malheureusement, je trouve que dans notre société, on focus tellement sur qu'est-ce que la personne n'a pas physiquement, au lieu de qu'est-ce que la personne a là à l'intérieur d'elle, à offrir sur cette planète. Et pour ma part, avec le temps, avec les expériences, avec les relations amoureuses que j'ai eues et mes mariages, c'est mon deuxième mariage, j'ai fait mon propre cheminement dans ça. J'ai fait mes propres déprogrammations. J'étais longtemps à croire que la femme doit servir son mari parce que c'était ce qui m'avait été enseigné dans mes liens karmiques et ce que j'ai vu quand j'étais jeune. J'ai vu longtemps et j'ai cru longtemps que l'homme apportait l'argent dans la famille et non la femme. La femme n'était pas obligée de travailler parce que c'est ce qui se passait pour moi. J'ai vu longtemps voir la femme faire le ménage et le mari, des fois aider, des fois pas aider. Et après, en grandissant, en vieillissant, en m'assumant, j'ai pris ma place. Et j'ai décidé qui je voulais être moi. Et surtout, qui je ne voulais pas être. C'est certain, quand on veut des choses, on sait qu'est-ce qu'on veut plus. Et moi, je voulais plus être dans un système patriarcal où est-ce que l'homme procure l'argent pour la famille, l'homme est servi, l'homme ci, l'homme ça. Et j'ai rien contre les hommes en passant, parce que vous vivez aussi vos expériences de difficultés et je vois beaucoup d'hommes angoissés justement parce qu'il doit être celui qui aide la famille sécuritairement, financièrement, dans leur lien karmique même, dans leur énergie masculine. Il y a la protection et la sécurité qui est là, qui est très forte. Et c'est correct. Mais c'est aussi laisser la place à la femme. La femme est embarquée dans un système maintenant de matriarcat. Et qu'est-ce que je veux dire par matriarcat? Ça veut dire que la femme, on a le droit, nous aussi, d'avoir une carrière. On a le droit, nous aussi, de réaliser nos rêves. On a le droit, nous aussi, d'avoir des enfants, oui, mais pas nécessairement de se sacrifier pour nos enfants. Et en fait, moi, j'ai déprogrammé plein de croyances face à la femme, que la femme doit être à la maison, que la femme doit servir, que la maison doit être parfaite tout le temps, que ma fille doit être parfaite, que ses vêtements doivent être parfaits. Et j'ai vraiment déprogrammé la perfection dans ma vie quand j'ai eu la commotion cérébrale. Je pense que je suis rendue, ça fait 6 ans de ça. Et c'est justement parce que j'étais assise et même allongée parce que je ne pouvais pas bouger pendant presque 6 mois. J'ai eu le temps de beaucoup penser. Et je méditais 1 heure par jour. Je méditais 1 heure le matin, en fait, et 1 heure l'après-midi. Et c'est cette méditation-là m'est revenue à elle est qui, Lynn? Et qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle désire? Est-ce que c'est comme ça qu'elle décide de continuer? Et la réponse, c'était non. Et j'ai rentré vraiment dans un cheminement personnel de ce que moi je désirais. Et c'est certain que ça a secoué mon couple. Parce que lui a été élevé aussi dans un système patriarcal, où est-ce qu'il arrive de travailler et la nourriture est déjà prête, son souper est déjà prêt. Et du jour au lendemain, nous, ça l'a complètement changé parce que je ne pouvais plus physiquement lui offrir ça. Et ce que je veux dire par là, c'est que je ne pouvais plus me lever et aller faire à souper quand il revenait du travail. Dans le temps, j'étais designer d'intérieur, j'avais ma propre compagnie. Et puis, j'avais laissé la boutique quand j'ai eu ma fille Ève-Rose. J'avais décidé de ne plus faire ça, la boutique, plus le design intérieur ensemble. C'était rendu trop pour moi. Et je voulais bien sûr prioriser ma fille parce que j'avais été élevée que je devais être la maman parfaite. Mais qu'est-ce que les autres vont dire si je choisis ma carrière, hein? Donc, ça fait que du jour au lendemain, je ne pouvais plus faire à manger. Quand il arrivait, le souper n'était plus prêt. La maison, elle était rendue un peu bordélique parce que là, je ne pouvais plus nettoyer.
Donc, il a fallu que je délègue des tâches à mon conjoint. Il a fallu qu'il prenne plus de tâches aussi. Et c'est certain que ça l'a changé notre couple. Et moi, dans ce temps-là, j'ai décidé, et ce que ça me disait intuitivement, c'est que quand j'avais vu un cours passer, j'ai pris ce cours-là. Et c'était comment être coach, conférencière et de travailler en ligne. Et c'est ce que je désirais en fait. Dans mon âme rebelle, j'ai toujours voulu voyager, j'ai toujours voulu travailler comme moi je désire travailler. Et c'est pour ça que j'ai toujours été à mon compte depuis plus de 26 ans en fait. Donc j'ai toujours été une femme d'affaires. Et dans ce cours-là, j'avais commencé à faire des conférences et mes conférences allaient très bien et je commençais à partir un petit peu plus que généralement. Et c'est certain que ma drive, moi j'ai toujours été une femme d'affaires, j'ai toujours eu, ma famille dit j'ai une grande drive, peut-être, moi en fait je le vois pas, je fais juste, je désire quelque chose, je vois ma vision et j'applique les choses pour y arriver. Et sans sacrifier rien alentour. Et en gardant mon énergie et mon pouvoir, parce que ça c'est super important pour moi. Donc dans ça, il a fallu que mon couple se réajuste. Et comme il m'avait dit, Lynn, j'ai le choix de te laisser aller, de m'ajuster. Et je vois que, t'adores ce que tu fais. Et je vois que les gens ont besoin de tes services. Et je vois l'impact que tu crées aux gens. Donc, je suis qui, moi, à dire d'arrêter? Et par amour pour moi, et par amour pour nous, c'est ça que je trouve beau de cette expérience-là, c'est qu'il me dit, OK, vas-y, on va s'ajuster tout simplement. Et tu sais, je regarde ça ici aujourd'hui et je suis tellement en gratitude et j'en reviens pas et j'ai des larmes dans les yeux parce que ça, c'était il y a 6 ans. Et je suis assise sur le bord de l'eau, devant mon chalet. Et mon mari travaille maintenant avec moi dans ma compagnie. Et avec mon assistante, on est rendu 3. Et je suis après créer des choses extraordinaires dans ma vie. Et tout ça part du fait que j'ai vu un grand rêve, que j'avais ma vision. Et ça a pris le temps que ça a fallu pour que ça se réalise. Et ça continue de se réaliser chaque jour. Chaque jour, je fais un pas sur mon objectif. Chaque jour, j'applique des choses qui vont avec mon âme et mon intuition et mon cœur. Et donc, ce que je veux te partager aujourd'hui, c'est que reviens juste au basic de la vie. Et reviens à te poser la question, est-ce que je suis vraiment dans ma vérité aujourd'hui? Est-ce que, tu sais, c'est un peu comme quand quelqu'un te demande comment tu vas. Tu dis, je vais bien. Parce qu'on est habitué à dire, je vais bien. Hein? Mais la réalité, c'est, est-ce que tu vas vraiment bien? Est-ce que dans ta vie, tu te permets d'être toi dans tous les aspects de toi? Est-ce que dans la vie, tu te permets de parler, de communiquer ta vraie vérité? Dans tous les aspects de ta vie. Est-ce que dans ta vie, tu te permets de dire non des fois? Est-ce que dans ta vie, tu fais des actions avec ton cerveau, par logique, ou avec ton cœur? Et faites juste regarder qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui monte. Parce qu'il n'y a rien de plus difficile que quelqu'un qui se cache ses propres mensonges et sa propre vérité en fait. Parce que vous allez souffrir tellement à l'intérieur. C'est comme une double vie que tu mènes. C'est comme une double personnalité de la vraie fille puis la fille que les gens voient. Donc, je t'invite à penser à ça et de regarder où est-ce que dans ta vie, tu ne t'assumes pas à 100% et où est-ce que dans ta vie, tu ne te permets pas d'être toi
et d'exister. Et en fait, aujourd'hui, mon intention, c'est juste de te faire réaliser que quand on se donne le droit d'exister, d'être soi pleinement, de rayonner cette lumière que je t'ai dit tantôt, elle a rayonné complètement. Pas juste dans ta bulle à toi, dans ta famille, dans tes amis, dans tout le monde, dans l'univers. Elle a rayonné à 100%, mais il n'y a pas de filtre qui t'empêche. Et Dieu, appelez comme tu veux, le grand souverain, l'univers, va tout t'apporter parce que tu es dans ta propre vérité. Et lui, ce qu'il veut, c'est que tu écoutes ton âme, tu écoutes ton cœur et que tu fais les actions alignées avec qui tu es toi. Et non ce que la voisine veut que tu fasses ou ce que ta mère ou ton père ou ton conjoint veut que tu fasses. C'est tellement, tellement important d'incarner ta puissance, ton pouvoir, ta sécurité interne à toi. Et c'est là que la vie te montre des miracles à chaque jour. Tu sais, être assise ici sur le bord de l'eau, j'aurais jamais pensé que c'était pour arriver pour moi. Et ce chalet-là, je l'ai manifesté en 3 semaines. Pourquoi? Parce que j'ai cru. J'ai cru et il s'est passé des miracles tout le long de ce processus-là. Et encore là, chaque jour, je suis épatée par qu'est-ce que la vie m'emmène, qu'est-ce que la vie m'apporte. Et pour moi, cette sensation-là de bien-être, de paix interne, c'est ça qui est important. Je ne te cache pas que la vie peut être difficile. Oui, elle peut l'être. Mais c'est vivre chaque expérience comme un apprentissage. Comme, OK, qu'est-ce que la vie veut m'apporter ici, là? Qu'est-ce que j'ai besoin de transformer, comprendre, libérer, modifier, changer pour être cette femme extraordinaire qui dort en moi? Donc, c'est ce que ça me tentait de te parler parce que c'est justement ça, le membership de l'éveil de la déesse sacrée. Et la déesse sacrée, elle se permet d'être, elle se permet d'exister. Elle se permet d'intégrer son vaisseau, son corps, sa féminité et accepter le fait d'être une femme puissante. Et une femme puissante, la puissance, c'est autant la puissance spirituelle, la connexion avec ton cœur, ton corps, ton âme, tes capacités, tes forces, ta zone de génie, tout est cette activation de déesse sacrée. Et grâce à ça, ça te permet de te sentir libre, assumé, bien dans ta peau, bien dans ton corps, bien avec qui tu es. Et quand quelqu'un te parle et te demande comment ça va, tu peux vraiment dire « ça va très bien, merci, 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 merci ». Donc, c'est ma réflexion du jour. Partage ce podcast-là au plus grand nombre de femmes possible pour que toutes les femmes de la planète se permettent de rayonner, d'exister et d'être cette femme extraordinaire qui dort en toi. Maintenant, faites-la jaillir et faites-la surtout rayonner. Rayonne-la très, très grand. Prends ta place et moi, je suis avec toi pour t'appuyer à 100%. Je te dis merci, merci, merci. Amour, gratitude et lumière. Bonne fin de journée tout le monde.